et qui met l'ensemble de la communauté en mouvement. Car je crois, enfin, que c'est très important, inventer une façon de faire vivre une démocratie des militants, une démocratie des sympathisants, c'est quelque chose qui crée cette dynamique. Au fond, ce qui serait terrible, ce qui est terrible, moi, je déteste, mais vraiment un point que vous n'imaginez pas, excusez-moi de vous le dire, je déteste la démarche Marie Cabanel. Je veux dire, cette façon, je vous ai de faire de la politique, je veux un poste, je veux être élu, donc etc. Puis à un moment, je pars, au plus de France. Je vous le disais tout à l'heure, la trahison, c'est quelque chose d'horrible. Personnellement, je suis quelqu'un de fidélité et je resterai de fidélité. C'est riche aussi, ce que j'appellerais des fidélités critiques, ou des fidélités potentiellement critiques, des fidélités différentes, des fidélités autonome. Et ce qu'il ne faut pas, c'est comme à l'UMP par exemple, au Parti communiste d'hier, qui est un système où c'est ou la trahison ou l'aliment. Voilà. Autrement, il y a ce que j'ai entendu. Alors, il y a ce qu'on a entendu. Vous savez, à Paris, j'ai lu à Paris pendant les sincères populistes, on entend le mot populisme. Alors, François Bayrou était accusé de populisme, mais là, on est en bonne école. Moi, j'étais accusé de populisme, Ségolène Royal, Le Pen, Besancenot, je sais pas. En fait, je crois que tout le monde, à part la main, tout le monde a été accusé. Il faut dire qu'être le dénonciateur en chef du populisme, avoir fait que ça toute sa vie, avoir diabolisé tout le monde au nom du populisme, pour se rallier à un homme dont on peut penser, y compris le plus grand bien, mais enfin qui est quand même le plus talentueux populiste qu'on ait jamais vu, qui est Nicolas Sarkozy, il faut quand même le faire. Dieu sait qu'il est talentueux. Je sais qu'il est avec... mais c'est vraiment, au vrai sens du terme, quelqu'un... et comme moi, je ne diabolise pas le mot populiste, quand je dis ça, ce n'est pas de l'antisortétisme primaire, mais c'est vraiment un populiste, pour le coup. J'ai vu que Alain Mac est moins populiste que les trous sauvés. Eh bien, je n'ai jamais entendu, une seule personne dire populiste, danger populiste. Mais le contraire, je l'ai entendu. Et ça nous interpelle tous. Le contraire, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Vous êtes formidable, c'est intéressant, mais je ne comprends pas bien. Le contraire, oui, mais ça, c'est pour les bacs plus 3. Ça, j'ai bien entendu. Et nous sommes confrontés, là aussi, c'est plus large que... Nous sommes confrontés à cette nécessité. Comment, à la fois, traduire la complexité des problèmes auxquels on est confrontés, et ne pas les simplifier outrageusement, ce qui serait une trahison par rapport à cette complexité. Et à la fois être compréhensible et compris. Comment à la fois trouver des expressions claires, nettes, des phrases qu'on retient et qui ne soient pas des slogans dans ce que ça de pire. Première réflexion. La deuxième, je vous la lis. C'est au fond un débat auquel je vous invite, auquel je nous invite. Nous avons fait des réunions. Je prends un témoin, ici, tous ceux qui ont fait cette campagne dans cette région, mais sans doute dans les autres régions aussi. Nous avons fait des réunions. Certaines étaient des formidables réunions, les 300, 400 personnes. Et alors, malheureusement, ils n'ont pas tous voté pour nous. Ceux qui étaient dans la salle. Mais enfin, c'était déjà bien qu'ils soient dans la salle. Et il y avait des UMP, mais qui ne se connaissent pas dans Sarkozy, des gaullistes authentiques, des démocrates chrétiens, des libéraux de progrès, des socialistes, des gens à la gauche du Parti socialiste. Le voiture, c'est vrai, on avait ça. Et on expliquait ce qu'on voulait, nos projets, nos propositions. Il y avait de l'intérêt, un formidable intérêt. Et puis, à un moment, quelqu'un disait, nous les centristes. Et là, je sentais que la moitié de la salle faisait sécession. Moi, j'ai employé ce mot. Je vais en parler. J'ai essayé
d'y ajouter quelque chose. Enfin, il y avait ce... Mais, quand je disais tout à l'heure, il faut écouter la société. C'est-à-dire, même si on est convaincu qu'on a raison, encore faut-il que les gens le ressentent.